Bonjour, tout le monde veut prendre. Et nous avons une nouvelle championne, Virginie. Bonjour Madi. Mais comment Matt Pokora est fier d'elle, mais c'est un truc de dingue. Virginie, 1500 € en une victoire, vous avez refusé 2000 €. Oui, je dédie cette victoire à Matt Pokora. Mais ouais, big up Matt. Vous avez refusé 2000 €, Stéphane est donc parti avec ses 3900 €. Ça veut donc dire que tout à l'heure, vous qui aviez joué lorsque Stéphane était champion et donné la bonne réponse, bien sûr, vous avez toutes les chances d'être tiré au sort et d'avoir ces 3900 € aussi. On le saura juste avant la question à la maison. Virginie, vous êtes à Montpellier, vous êtes dans quel domaine, si vous ne voulez pas spécialement dire ce que vous faites dans la vie? Je suis dans le droit. Dans le droit chemin. Voilà, tout à fait. Dans le droit chemin. Très bien. Très bien. Maître, donc. Tout à fait. Championne et maître à la fois. C'est formidable. Voici, face à vous, peut-être, tout à l'heure, en finale, Jérémy. Catherine. Michael. Lucie. Jean-Louis. Et Anaïs. Allez, on joue. Ça va? Vous êtes dans le bâtiment, vous faites quoi exactement dans le bâtiment? Vous construisez ou vous vendez? Non, je vends des tubes, des raccords en plastique, de l'assainissement pour le bâtiment. PVC. Pour le TP. Tout à fait, ouais. C'est tout ça à fait. Qui servent ça va de la gouttière aux égouts, du toit au sous-sol, c'est ça? Du plus bas au plus haut. D'accord. Donc c'est des marrant, moi égouts, j'avais fait l'inverse, du plus haut au plus bas, mais c'est pas grave, ça revient au même. Ça revient au même. Mais vous voulez pas faire ça toute votre vie, vous voulez changer? Oui, c'est vrai que j'aimerais bien. Moi, j'ai un petit rêve, un petit peu comme tout le monde. Et j'ai toujours voulu ouvrir une taverne de type médiéval, un peu comme si on était au Moyen-Âge, en fait. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Ouais, on paye pas, on égorge le mec. Oui. Un truc à l'ancienne, pas non plus, mais oui, que les gens mangent dans des couverts en bois, enfin quelque chose de sympa, quoi. Ça, les gens déguisés. Alors attendez, ça c'est très tendance. C'est au contraire très moderne d'avoir des assiettes ou des couverts en bois, c'est très moderne. C'est bio, c'est. En tout cas, c'est ce qui moi m'intéresse. Ça se recycle, et ainsi de suite. Les couverts en bois, c'est très tendance. Je sais pas, mais bon. Je trouve dur, Est-ce que vous voulez pousser la vanne, entre guillemets, médiévale au déguisement, à la musique Ouais, tout à fait. Vraiment le cadre avec, déjà dans un décor, dans un restaurant qui soit de type vraiment médiéval, quoi, dans un vieux quartier. Dans quelle région? La mienne, tant qu'à faire, je viens d'Auvergne. D'accord. Donc, oui, voilà. c'est bien en même temps. L'Auvergne, c'est bien. Ça fait très typique. Il y a une bonne base, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, déguisé, avec de la musique un petit peu de musique médiévale, quoi. D'accord. Toute une thématique. Est-ce que vous voulez le faire seul ou quelqu'un vous aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour le faire? Si vous avez des sous à investir, oui, ça m'intéresse. C'est l'argent. C'est toujours bon à prendre. En même temps, vous n'avez pas besoin de tuyaux, vous en avez plein. Donc, exactement. Très bien. Et des bons. Qui a chanté en 2001? Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, pas fais-moi mal, serrez-moi fort. Si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, si vous aimez-moi, oh Kevin, plus belle encore. Il aime bien aussi le côté médiéval. Carré, s'il vous plaît, Nagui. Pascal Obispo, Laurent Voulzy, Francky Vincent ou Michel Fugain? Laurent Voulzy? Oui, Laurent Voulzy. Jeanne. Il avait chanté Jeanne? J'ai eu le doute. Ouais, il avait chanté Jeanne. Quel est le plus petit nombre premier à 3 chiffres? Le plus petit nombre premier à 3 chiffres. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un nombre premier ou pas? Ouais. Le plus petit à 3 chiffres. Cash, 111.
Et 101. Qui ne se divise que par 1 ou par lui-même. Ça, c'est la division des nombres premiers. Vous êtes allé chercher dans les 1. Oui, j'étais lancé. Ouais, je vois. Il y avait 101. 111, vous êtes sûr que c'est un nombre premier? Tout de suite, pas trop. Mais je l'ai tenté. Je pense que ça peut se diviser par 3, 111. Puisque le total fait 3. Donc ça peut se diviser par 3. On doit pas être loin d'un truc à 37, quoi. 3 fois 37, on arrive à 111. Ouais, voilà. 90, c'est pas mal. Ouais, moi aussi, j'étais en même temps, je le disais, j'étais Est-ce que j'en suis sûr? Non, mais l'un des réflexes pour savoir si on peut diviser ou pas par 3, c'est d'additionner 111, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, on peut le diviser par 3, donc le chiffre 111 est divisible par 3. Je voulais pas vous énerver. Nous reprendrons le cours de mathématiques après le cours d'histoire géo. Catherine est là, comment ça va, Catherine? Ça va, bonjour. Si, je les ai faits. Non. Je vous assure que si. C'est incroyable. Déjà, moi, en faire un, de le dire, ça me fatigue. Non. Tout le monde peut le faire. Mais les gens... Non, pas tout le monde. Si, c'est à la portée de toute personne en bonne santé. On parle de faire un marathon qui se donne, tous les gens qui se donnent les moyens de s'entraîner, tout le monde peut y arriver. Il y a quand même un problème de souffle, de muscle, vous appelez ça la bonne santé? Ça se travaille. Ça se travaille. C'est comme tout. C'est-à-dire que si on commence à courir et que l'on fait en un jour, je dis n'importe quoi, 1 kilomètre, vous vous dites le lendemain, on pourra faire 1,5 km et ainsi de suite jusqu'à 42. La course à pied, c'est un domaine de patience. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais moi, je suis sûre, je suis convaincue que toute personne en bonne santé qui se donne les moyens de s'entraîner peut arriver au bout du marathon. D'abord. Alors, vous avez couru combien de marathons? 17 marathons. Marathon de New York. Prends-toi ça, mon gars. Ah oui, non. 17 marathons soutenus par Astérix, je vois là sur votre... Ça à gauche de l'écran. Alors là, c'est à l'arrivée du marathon de New York en 2010, avec mon mari, la casquette orange, et un copain de course à pied qui ressemble à José Bové, Lucien. Un peu. Et une médaille de quoi? La médaille des finishers. On a tous, à l'arrivée d'un marathon, faites un marathon un jour, vous aurez la médaille du finisher. Faites un marathon un jour, mais comment elle mais me si dit... Vous avez la ligne en plus. C'est gentil, mais déjà, je fais 300 mètres, je m'assois 2 secondes, moi. Non. Non, mais 42 km. Oui, bien sûr. 42 km. Non. Et pourquoi j'ai acheté une voiture, moi, si je peux y aller en voiture? Moi, j'ai... Non, mais j'admire ceux qui le font. Je ne crois pas avoir le courage ou la patience de faire l'entraînement pour y arriver. Voilà, oui. Parce que quand on fait l'entraînement, en fait, le plus dur, c'est l'entraînement. Quand vous êtes bien entraîné, hormis une blessure, un claquage ou autre, je dirais. Un piano qui vous tombe dessus aussi. Il y a plein de trucs qui peut être gênant. Le marathon, après, quand il est bien préparé, on arrive au bout et normalement en bon état. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a une espèce de soulagement, de lâcher prise sur le dernier mètre? Surtout, c'est une victoire sur soi-même. Se dire, je l'ai fait. Le dépassement de soi. Le dépassement de soi. On se bat contre soi-même. Et là, ce que je trouve bien, c'est que quand on est dans son short et dans ses baskets, on en bave tous de la même façon. Vous ne savez pas qui vous avez à côté de vous. Est-ce qu'il est boulanger, boucher, chômeur, président? Le rang social. Voilà, tout à fait. Riche ou pauvre, on est tous les mêmes. Voilà. On en bave tous basket. Sur les 42 parce qu'il faut quand même savoir que c'est pas une promenade de santé. Même si c'est pas mauvais pour la santé, c'est pas une promenade de santé. On en bave à un moment ou à un autre. Mais la satisfaction, le plaisir, une victoire sur soi-même. À quel moment il y a ce fameux... mur. Pardon? Le mur. Ouais. 30e, théoriquement. Mais moi, je dirais le plus... On a, là, le marathon de Rome, ça. En plus, vous buvez, c'est honteux, franchement. De l'eau claire. Ah, ça va, alors. Ok, d'accord. J'avais peur de la vodka. Et à mon niveau, je n'ai pas besoin de faire pipi dans le bocal à l'arrivée. Je suis pas... Non, mais je pensais pas ça. Parce que j'arrive pas dans les premières, évidemment. Il n'y a que les premiers qui font pipi. Les autres, ils n'ont pas le droit. Non, tu vas attendre, c'est d'abord les premiers. En tout cas, félicitations et tout notre respect, notre admiration, Catherine. Tiens, on va parler sport. Aux Jeux Olympiques, avec l'arraché, quel est l'autre mouvement pratiqué par les haltérophiles au JO?
Cash, l'épaule, arraché et... l'épaulé jeté. Oui, épaulé, jeté. À ne jamais faire avec une gastro. Jamais. Non, mais on le dit pas. Quand on voit les gars au JO, on leur dit pas, tiens, tu l'as pas. Comme là, il y a une épidémie, faites gaffe, quoi. Voilà, faites un ping-pong plutôt, c'est sympa aussi. Dans quel océan les îles Galapagos sont-elles situées? Dans quel océan les îles Galapagos sont-elles situées? Cash. Indien. Vaut mieux que deux, tu l'auras. Pacifique. Voici la carte de l'océan Pacifique et vous voyez, elles sont en fait de l'autre côté des Antilles et des Amériques. Monsieur Michael, ça va bien? Très bien. Chic. Oui, chic. Vous êtes dans le marketing, c'est-à-dire vous êtes dans l'emballage, dans la mise en forme, non, dans du la tout. préparation avant la vente? Pas du tout. Je travaille dans une entreprise qui fabrique, conçoit des imprimés publicitaires qui encombrent vos boîtes aux lettres. Voilà. C'est vous? C'est nous. Entre autres, oui, c'est nous. C'est nous. Désolé. Les prospectus? C'est ça. On dit pas des prospectus, c'est pas Si. des imprimés publicitaires Non, sans adresse. non, des prospectus Bon, c'est qui me bourrent la boîte, quoi. Même quand il y a écrit non merci, pas... Ah non. Quoi? Quand il y a écrit non merci, on respecte. Bah non. Il faut vous plaindre. Alors. Ah, qui? Plaignez- moi, c'est bien. Je note après. Je le note et je m'en fous, je rentre chez moi, parce que moi je suis dans la Marne et vous, c'est votre boîte elle est à Paris, donc je m'en fous. Est-ce que c'est un job d'étudiant aussi, de distribuer les prospectus? Je l'ai fait quand j'étais étudiant, Mais donc moi aussi, ouais. il y a quelques années. Et ça fait 21 ans maintenant que je travaille dans cette entreprise. J'étais payé au Donc, prospectus. ça fait très longtemps que je travaille dans cette entreprise. C'est toujours au prospectus distribué? Non, plus maintenant du tout. Ah, Il y a 20 ans, oui, c'était au prospectus distribué. C'était, on appelait ça le travail à la tâche. Aujourd'hui, c'est payé à l'heure, le SMIC horaire. Voilà. ah oui, mais si je vais moins vite. Tous nos distributeurs sont géolocalisés avec un petit boîtier. Il est content, regarde, ça y est, regarde ça. Il est content, il aura mis une puce dans le derrière, il est content. Donc vous savez où ils sont et à quelle vitesse ils vont. Le lendemain, on n'est pas intrusif au point de les suivre en direct. Le lendemain, on sait ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont Oui, fait. enfin, l'intrusion, elle est là quand même. On les paye, donc... J'entends, mais même si vous voyez sur un écran et sur une carte à quelle vitesse il s'est déplacé dans quel quartier, rien ne prouve que le geste a été dans la boîte aux lettres ou a été dans le caniveau, puisque la rumeur disait aussi que certains balançaient tout dans le caniveau et disaient c'est bon, j'ai distribué. C'était plus vrai quand c'était moins professionnel qu'aujourd'hui. Donc il y a Oui, une non, vingtaine c'est plus d'années. vrai quand c'était moi qui le faisais, oui, je vous confirme. Mais aujourd'hui, non, on suppose que quand ils passent devant la boîte, ils mettent aussi dans la boîte aux lettres. D'accord. Il n'y a aucune raison de passer dans le quartier. La distribution dans la boîte sur les pare-brises, c'est la même, c'est le même job, c'est le même boulot, c'est les mêmes gars. C'est souvent les mêmes entreprises qui le font, oui. D'accord. Michael, non, c'est surprenant parce que j'ai l'impression que c'est comme vous dites, c'était dans le temps, c'est un métier. Qui s'est vraiment beaucoup professionnalisé. Ouais, et j'ai pourtant l'impression que ça tend à disparaître parce que je les lis tellement pas. On se retrouve avec une masse de papier. Ouais, moi. Je les lis tellement pas. Non, on fait facture, prospectus, facture, prospectus, facture. On garde les factures. Des fois, on se trompe, on jette tout en même temps, mais on garde les factures et on jette les prospectus. Rarement, je me dis alors, qu'est-ce que j'ai eu comme prospectus aujourd'hui? Et je lis. Ça me viendrait pas à l'idée. Eh bien, il y a des études qui sont faites. Hein. Il y a, comme la télé, il y a l'audimat. C'est ça? Nous, ça s'appelle la balmétrie. Donc, c'est mesuré, on mesure L'impact l'impact d'un prospectus. Qu'est-ce qui déclenche l'achat? Donc, on sait que 80% des achats sont déclenchés par la lecture d'un prospectus. Non, ce qui peut fonctionner, c'est le bon de réduction en disant Il y a ça aussi. si vous appelez tel resto pour commander un truc avec ce numéro, ce code là, machin, vous avez la pizza, une réduction de prix sur la pizza qui ne sera toujours pas chaude en 30 minutes parce que ça n'existe pas. Vous avez rencontré une star, est-ce que c'est dans le cadre de votre Non, métier? du tout. J'étais très jeune, j'avais 17 ans. C'est Claudia Schiffer. Donc, Wow. à l'époque, c'était le top de sa gloire. Donc, c'était en 2000, par là, à peu près. Ouais. Et je l'ai rencontrée par hasard dans une bijouterie à Lille. Et puis, j'étais fan des mannequins à l'époque, à 17 ans, vous imaginez bien. Et, à l'époque, on n'avait pas non plus de portable. On avait des tatous, vous savez. Très bien. Voilà, vous vous Très souvenez. bien. On recevait des messages Donc, écrits. j'ai réussi à faire une Ouais. photo d'elle avec moi que j'ai pas. Non, tatou, c'est pas des photos avec les tatous. Non, mais il y avait
Alors, je vous explique, je suis allé dans le mauvais sens. Donc j'ai voulu faire une photo avec elle, on a fait une photo ensemble. Et puis quand elle est partie, j'ai dit je peux pas la laisser partir comme ça, c'est pas possible. Je l'ai attachée. Et là, la police est arrivée et donc j'ai fait 8 ans de prison. Elle est à peine plus âgée que moi, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Non. Eh non, Non, franchement, vous avez fantasmé 2 secondes en disant... Oui, il deux pourrait- secondes, il deux pourrait- secondes, il deux pourrait- Ouais, 2 secondes, ça va. Il pourrait se passer un truc entre Claudia et moi. on peut rêver. Moi, c'est trop mignon, ça. Choupidou. Donc j'ai mis il pleuvait, parce que comme à Lille, c'est à Lille, donc il pleut assez souvent, et j'ai mis... Mais non, bon. Je suis lillois d'origine, donc... Bon, ok, vous avez le droit. alors. Et j'ai mis mon numéro de tatou sur la vitre de sa voiture, en espérant qu'elle me bip, mais j'ai jamais reçu de bip. Et non, parce qu'après, ils ont coupé le réseau, c'est pour ça. Oui, où ils ont nettoyé les carreaux. Ah, mais voilà. Claudia, si vous voulez retrouver Michael, contactez-nous. Voilà. On fera suivre. Sauf que... Elle est là. Ouais, en photo. Elle était plus jolie encore avant. Alors, excusez-moi, si là, aujourd'hui, elle arrive, vous dites non, ça va pas être possible. Ça sera plus possible aujourd'hui, mais... Michael, quelle est la dernière équipe à avoir intégré le tournoi des 6 nations de rugby? Je dirais Cash, l'Italie. Oui, l'Italie, en effet. En plus de l'Irlande, du Pays de Galles, Angleterre, Écosse et France. De quelle grande... Ça va démarrer là, en février prochain, le tournoi des 6 nations. De quelle grande ville, sur France 2 bien sûr, de quelle grande ville française le tablier de sapeur, les clapotons, le mat fin sont-ils des spécialités culinaires? Je vais dire Cash aussi. Lyon. Oui, absolument. On sait tous que le tablier de sapeur, ça se bouffe, mais c'est un morceau de gras double pané. Les clapotons, vous savez ce que c'est? Pas du tout. Des pieds de mouton. Ah bah ils ont plus de pieds, ouais, de toute façon, ils ont plus de pieds, les pauvres moutons. Et le mat fin, c'est une crêpe épaisse et consistante, paraît-il. Tout cela, vous les trouvez dans les petits bouchons à Lyon. Lucie, comment ça va? Bonjour, ça va? Merci. Dans les Bouches-du-Rhône, vous y faites quoi dans les Bouches-du-Rhône? Je suis référente. Déjà à Marseille, à Aix, à... Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, d'accord. Très belle ville d'ailleurs. Ouais. Non, très belle ville, où il y fait bon vivre. Il y a un peu de pollution. On n'en parle pas. Certes, mais Ouais. ça reste quand même une ville où moi je suis très bien et je m'y plais, je trouve qu'elle est jolie. Je suis ravi pour vous. Voilà. Mais il y a un peu de pollution. Sion. Quand même. Non, Quand mais même, bon. oui. Ah ouais, il y a les temps et tout. Enfin, il y a quelques usines de traitement, on va dire. Oui. Non, mais... Oui. Pardon, je ne voulais pas vous vexer. C'est une Non, très belle ville. non, mais oui, c'est une très belle C'est ville. une très belle ville. Mais voilà. Non, vous parliez de la qualité de vie à Fos, je suis d'accord. Moi, j'étais plus sceptique. En tout cas, moi j'y suis bien. C'est l'essentiel. Moi j'y suis bien. Je suis ravi pour vous. Je suis ravi pour vous. Donc vous êtes référent, c'est ça? Vous suivez des Référente élèves? du suivi des élèves en situation de handicap. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves dans le milieu scolaire qui ont besoin d'accompagnement, en fait, moi, je gère ce suivi-là avec les différentes structures de la ville. Et... En leur permettant d'avoir des auxiliaires aussi? Tout à fait. D'accord, très bien. Auprès d'eux. Très bien, Donc, formidable. Vous êtes marié à Pascal. Pour le voyage de Oui. noces, vous êtes parti où? Aux États-Unis, côte ouest. Bien. Sur l'idée de qui d'ailleurs? Qui des deux a choisi la destination? Tous les deux. Tous les deux. Oui, on C'était était votre passion. d'accord tous les deux, c'était un rêve. D'accord. Côte ouest, c'est-à-dire vous avez fait quoi? Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, à total? On est arrivé à Los Angeles, on a fait après Beverly Hills, Hollywood, on a fini par San Francisco, la vallée de la mort. Non, ça, c'est quand elle cherche une connexion. Quand elle a plus de réseau, elle fait ça. Elle change d'émetteur. Le Grand Canyon. Grand Canyon. C'est Ouais. ça que je cherchais, c'est immense, c'est magnifique. Voilà. D'accord. Et votre meilleur souvenir, c'était? La ville ou pas là où je suis passée? Le meilleur souvenir que vous ayez eu de ce voyage de noces? Il m'est arrivé quelque chose de... le truc il m'est arrivé intime, quelque je veux chose de Quoi? fantastique. quand C'est-à-dire? même. C'est-à-dire que donc on arrive le premier jour à Los Angeles. Donc voyage très marquant, il y avait déjà un tournage sur place, tout se passait très bien. Je dis à mon mari, passe-moi j'avais un sac en bandoulière, je lui demande de me passer l'argent parce que j'ai dit, je te connais, tu vas me perdre l'argent, je préfère le garder moi. Sympa. Bonne ambiance dans le couple déjà. Moi, une noce. Et en fait, je prends le sac, on fait des boutiques, voilà. Et à un moment donné, donc, on va dans une boutique, on fait des achats, et au moment de sortir l'argent, je n'ai plus... Non, alors oui, non. J'ai vu... Non, mais
En fait, avant de faire du shopping, on rencontre Superman. Bien sûr. Parce qu'il est parti du tournage, Mais il est chez bien lui en sûr. même temps, hein. Donc je fais une photo avec lui, j'ai trouvé Superman. Hein, donc je fais une photo avec Ah, on lui. a la photo en plus. Mais oui. Ah, voilà. Mais ouais. Je Voilà. suis pas sûr du slip, mais ouais. Donc en fait, je fais les boutiques et à un moment donné, je ne retrouve plus l'argent. J'avais donc tout mon argent liquide puisque c'était le premier jour, on arrivait. Superman vous a volé votre argent de poche. Ben, je ne sais pas si... Non, il me l'a pas volé. C'est Il pas me l'a aidé Superman. à me le retrouver. C'est-à-dire Ah oui, c'est C'est-à-dire Superman. qu'en fait, j'ai commencé à alerter tout le monde parce que je ne mon argent. Bah oui, Mon mari m'a passé un savon, bien sûr. de Marseille. Et de Marseille, voilà. Et en fait, tout le groupe a commencé avec nous à chercher l'argent. Où est-ce que j'aurais pu passer? Enfin, ça a été une... Tout le monde a cherché. Et à un moment donné, le guide vient me voir et me dit, écoute, il est possible qu'on ait retrouvé ton portefeuille. Comment ça? Apparemment, lorsque tu aurais fait ta photo avec Superman, il aurait vu que tu aurais mis ton portefeuille... Enfin, au lieu de ranger mon portefeuille dans mon sac, puisque quand on fait une photo, on donne un pourboire. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Au Même un pourboire. Superman Ben oui, pour la photo. Donc apparemment, en voulant ranger mon portefeuille, je l'aurais fait tomber par terre sans m'en apercevoir. Il s'en est aperçu et il l'a ramené aux objets trouvés. Merci Et c'est comme Superman. ça qu'on a, voilà, mon héros. Merci Superman, mon héros. ouais. Mon héros. Lors de quelle décennie Vivien Savage À force de la regarder, il faut que je dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher. Carré, s'il vous plaît. C'était dans les années 70, 80, 90 ou 2000. La petite lady de Vivien Savage. Je veux dire 70. 80. Ouais. En 84, qui a écrit le roman L'éducation sentimentale? Carré, s'il vous plaît. Théophile Gautier, Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant. L'éducation sentimentale de Théophile Gautier, Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant. Je veux dire Maupassant. Flaubert. Ah. Dommage. Comme vous dites, ouais. 0 plus 0, la tête à... Toto. Et là, il y a Superman qui se demande si ça valait vraiment la Ouais. peine de rendre l'argent. Monsieur Jean-Louis. Bonjour, Vous allez Nagui. bien Bien. Parfait. Vous étiez marié. Il Oui. se trouve qu'ensuite, ça allait pas trop bien, donc on se sépare. Oui, ben, Les lois sont bien faites, on peut. Au bout d'une vingtaine d'années, le langage féminin devient un peu inaudible. On comprend des sons, des trucs. Non, mais bon, non, 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 trop, non. non. C'est Ah pas le bon langage féminin qui Ah devient bon inaudible, Ah bon c'est l'oreille masculine Ah, qui devient peut-être. plus, Alors oui, effectivement. Ben, il y a les deux. qui devient différente. Voilà. Il y a les deux. Donc problème de communication. Voilà. Vous séparez de votre femme Oui. au point de divorcer ou au point de simplement dire prenons un peu de Non, on a fait un petit recul. break. On a fait un break déjà. On s'est séparés. D'accord. Vous avez réessayé de vous remettre ensemble. Voilà. Et Et là on a quand même divorcé. Ah, là vous divorcez. Voilà. Très bien. Là Oui. vous êtes seul. Seul. Vous n'avez pas spécialement envie de rester seul. Donc comment faire pour trouver l'âme sœur? Alors, comment faire pour trouver l'âme seule? C'était il y a une quinzaine d'années, donc Ouais. Internet n'était encore pas développé autant que maintenant, on n'avait pas. Donc, je prends la décision de m'inscrire dans une agence matrimoniale, enfin de rencontre plutôt, Ouais, comme ouais. il existait à l'époque. D'accord. Genre speed dating, si le plein de rencontres, on a 7 minutes pour se... Ah, non, plus quand même travailler un peu. D'accord. C'était- Sur il y avait dossier. un responsable. Voilà, sur dossier, oui. Et il se passe qu'un jour, je reçois un coup de téléphone de mon ex-épouse. Je me suis dit, tiens, bon, on était quand même resté en contact, on n'était pas coupé complètement, on n'avait pas D'accord. coupé tous les ponts. Vous, Et elle me vous aviez dit, des enfants, pardon? oui, 2 enfants, oui, Voilà. des grands déjà. Hein, Oui, des non, mais grands. ça aide à rester en contact aussi, le fait Absolument d'avoir aussi, des oui. enfants Oui, ensemble. oui. Et donc, je reçois un coup de fil de mon ex-épouse et elle me dit, devine pourquoi je t'appelle. Ah bah, je lui ai dit, pour prendre des nouvelles un petit peu, pour voir comment ça va. Et elle me dit, non, devine, il se trouve que j'étais inscrite dans la même agence que toi. Bon, dans une petite ville de province, il n'y en a pas 36 000 non plus, il y en avait 3, je crois, elle s'était inscrite dans la même agence que toi. Et un jour, elle a été convoquée par la directrice de l'agence, qui lui dit, Madame Cornu, donc à l'époque, je vais peut-être quelqu'un pour vous. D'après, elle commence à donner les descriptifs et Françoise lui dit, à mon avis, je sais de qui vous parlez. Elle lui dit, mais c'est impossible, c'est moi la directrice de l'agence, c'est confidentiel, c'est secret. Elle lui dit, Elle ça... dresse le portrait robot Oui, et elle et votre Oui, votre ex-femme à l'époque, femme ouais. divorcée, Elle dit à la directrice de l'agence, reconnaît ouais. son ex-mari en Oui. disant donc vous êtes en train de me revendre. J'ai payé, Voilà, oui. j'ai payé. Tout à fait.
pour que vous me revendiez mon mari d'occasion. Mais elle ne croyait pas, la directrice de l'agence. Elle lui dit, il s'appelle pas Jean-Louis parfois Oui, je pas sais des que tout le fois. monde a payé. Oui, lui a payé, vous avez payé, l'agent vous remet en contact. Voilà, oui, mais bon, sans le savoir, parce qu'on n'était pas sous le même nom, bien sûr. Hein, donc, non, c'était pas volontaire, c'était un hasard complet. Non, mais ça voulait donc dire que vous étiez fait l'un pour l'autre. Bah oui. À tel point que là, vous êtes aujourd'hui... Remarié. Non. Si. Mais c'est une victoire sur soi-même, c'est pour dire, je l'ai fait. Le dépassement du marathon, c'est ça. C'est génial. C'est génial. Donc il n'y a aucun doute pour savoir si oui ou non vous êtes fait pour être Bah ensemble. oui, puis c'était plus facile, les enfants étaient les mêmes, je veux dire. Est-ce c'était- Eh oui. Pardon pour la question, elle n'est vraiment pas faite pour être indélicate, je vous assure. Oui. Est-ce que ça a redonné un souffle nouveau à votre histoire d'amour? Absolument. Oui, absolument. Oui, Ah, c'est oui. génial, très bien. Jean-Louis, Oui. dans le film Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, qui incarne la fiancée de James Stewart? Je vais dire Cash, Grace Kelly. Parfait. Ah, elle avait la classe quand même. Elle avait la classe. Ah, oui. Elle avait la classe. Quelle race de chien de terrier d'origine anglaise doit son nom à son aptitude à chasser le renard? Un chien de terrier d'origine anglaise qui chasse le renard. Carré, Nagui. Le Welsh Terrier, le Bedlington Terrier, le Fox Terrier, le Jack Russell Terrier. Oh, le Fox Terrier. Bah, Fox, renard, oui, Oui, c'est ça. Un milou, quoi. C'est un milou. Un milou, simplement. Anaïs, comment ça va? Ça va, super. Vous êtes célibataire, Anaïs? Oui. Bah, il faut aller dans une agence matrimoniale. On va vous présenter Jean-Louis. Bah ouais. Parce que maintenant, on lui envoie toutes les filles, hein, maintenant, dans l'agence matrimoniale. Vous cherchez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis pas trop difficile. Non, mais garçon-fille, vous avez déjà une Oui, idée non, un garçon peu? plutôt, ouais. Plutôt garçon. Et drôle. Plutôt Drôle, garçon ouais. drôle. Plutôt garçon drôle. Et pas trop difficile, ça veut dire que Le physique, bon, on s'en fout. on s'en fout. Ah, Puis j'ai des d'accord. lunettes, je vois pas trop. Ok. Donc, un garçon drôle, Ouais. moche. Non, pas moche, Ah, mais. pas moche. Alors, qui pourrait ressembler à qui? Alors, vous aimez quel chanteur ou quel comédien, qu'on voit un peu vos Bah, en critères fait, de charme? Bah, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Mr Bean. Mais alors? Mais alors? Il est drôle. Il est drôle. Il est drôle. Et il a un certain charme. Il parle pas trop en plus. Donc Non, non, comme ça, il voilà. va pas vous saouler. Non, c'est bon. Non, il va pas vous saouler. Très bien. Anaïs, qui a chanté cette version de Paradis perdu? Tendez, un peu monnaie, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. Je vais prendre un carré. Nolwenn Leroy, Camille, Christine and the Queens ou Jane? Christine and the Queen. Oui, bien. Pour quel pharaon la plus grande pyramide d'Égypte a-t-elle été construite? Carré. Toutankhamon, Akhenaton, Khéops ou Ramsès II? Toutankhamon, Akhenaton, Khéops, Ramsès II, la plus grande pyramide d'Égypte, Tout en camon. Khéops. Et voici la championne! Virginie avec ses 1500 € et sa victoire. Ça va, il est confortable, il est doux, il est propre, ça va? Parfait. Tout va bien, d'accord. Il vous va bien au teint en tout cas. Merci, très très c'est bien. Lucie malheureusement ne sera pas avec nous dans la deuxième manche, mais Catherine, Michael, Jean-Louis y sont. Ils ne sont que 3. Il reste une 4e place. Elle sera pour Anaïs ou pour Jérémy? Pour Anaïs. À bientôt Jérémy. Merci, bon retour. À bientôt Lucie. Les 4 restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Homer Vacances, le spécialiste des séjours en camping en Europe, vous offre un séjour de vacances en mobil-home dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Commençons déjà par une bonne nouvelle. Vous aviez joué lorsque Stéphane était champion. Stéphane est parti avec 3 900 €. Vous aviez donné la bonne réponse. Vous avez été tiré au sort. Vous avez gagné 3 900 €.
tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... Dans E.T. Extraterrestre maison, comment Elliot fuit-il la police avec son ami venu de l'espace? 1. Il s'envole à vélo. 2. Il disparaît en roller. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Déjà 1500 € dans la cagnotte de Virginie. Quand même. Rappelez-vous Star Trek. À quoi reconnaît-on les extraterrestres venus de la planète Vulcain, comme Spock par exemple? Aux petits doigts raides ou aux oreilles pointues? Allez Catherine. Oui, les oreilles pointues, bien joué tout le monde. Petits doigts raides, vous vous souvenez? Les envahisseurs. Ouais, David Vincent dans Les Envahisseurs. Mais sinon, Monsieur Spock, le voici. En 2017, en mai 2017, quels signaux étranges venus de l'espace des astronomes ont-ils interceptés? Des signaux radio ou des signaux lumineux venus de l'espace? Lumineux pour les filles, radio pour les garçons. Et vous, Virginie, que pensez-vous? Des signaux radio, des signaux lumineux. C'était en mai 2017, peut-être vous en avez vu, Des signaux entendu lumineux parler. Pardon? Des signaux lumineux? Non. Donc? Radio. Pas mal, oui. Radio, en effet. Des bruits qui provenaient d'une étoile proche de la Terre, enfin quand même à 11 années-lumière de la Terre. Évidemment, des rumeurs de signaux extraterrestres ont commencé à poindre leur nez, comme d'habitude dans ces cas-là. Les techniciens, les scientifiques se sont mis à chercher pour savoir d'où venaient ces signaux radio qui nous troublaient. Et en fait, ça venait de nos propres satellites. Voilà, on va arrêter de rêver donc encore un tout petit peu. Dans Les Gendarmes, la saga surtout, que se mettent à faire les brigadiers de Cruchot charmés par les aliens, de belles aliens? Chanter du Brel ou déclamer du Baudelaire? Dans Les Gendarmes, pour charmer les aliens, ils chantent du Brel ou déclament du Baudelaire. Chanter du Brel pour Catherine et Jean-Louis, déclamer du Baudelaire pour Michael et Anaïs. Déclamer du Baudelaire? Pas mal. Dans un film, que célèbre-t-on le jour où les extraterrestres venus attaquer la Terre sont anéantis grâce à Will Smith? C'est Thanksgiving, l'Independence Day, Halloween ou Mardi Gras? Halloween pour Catherine, Thanksgiving pour Anaïs, Independence Day pour Michael et Jean-Louis. Independence Day. C'est le titre du film, oui, absolument. Le 4 juillet, jour de l'indépendance. Catherine, si vous avez l'habitude du marathon, là, il faudrait démarrer un tout petit peu. Hein. Je préfère faire un marathon. Que répondre à mes questions, c'est gentil, je le prends très bien. En 2017, à quelle distance de la Terre est passé Florence, le plus gros astéroïde à s'approcher si près de nous? À 7000 km, 700 000 km, 7 millions de kilomètres ou 7 milliards de kilomètres? Jamais un astéroïde, n'est passé si près de nous. 7 millions de kilomètres pour tout le monde, sauf Anaïs qui dit 7000 kilomètres. 7 millions? Exact. C'est déjà proche. Hein. Grosse comme le Mont Blanc. Imaginez quand même la Terre et le Mont Blanc qui passe à 7 millions de kilomètres. Mais c'est proche et Florence ne devrait pas revenir dans le voisinage avant octobre 2024. Je vous le dis quand même, hein, c'est octobre 2024. Le temps passe beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Et ne repassera pas aussi près de la planète, normalement, avant 500 ans. Je vous le dis, notez-le, mettez-le sur les agendas. On en reparlera dans cette émission. Ou pas. Dans la parodie de Bioman. Salut, bande de carré, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Mal et Dorothée. Moi, je m'appelle Bernard Minet, heureusement que vous pouvez. Ça, c'était Les Inconnus avec Bioman. D'où vient le méchant turbo-animal arconoïde? Il vient de l'espace bison, mammouth, basilosaurus ou mégacéros? Bison, mammouth, basilosaurus ou mégacéros?
Basilosaurus pour Catherine, Mégacéros pour Michael, Mammouth pour Jean-Louis, Anaïs. Mammouth. Oui, bien joué. Ça permet à Jean-Louis d'être seul en tête. 11 points. Au cinéma, quelle saga raconte la guerre entre les robots extraterrestres Autobots et Decepticons? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quelle saga raconte la guerre entre les robots extraterrestres Autobots et Decepticons? Allez Catherine. Non, rien pour Catherine. Transformers pour Michael, Mars Attack pour Jean-Louis, Star Wars pour Anaïs. Transformers. Très bien. Avez-vous déjà vu ou entendu les zinzins de l'espace? Le générique des zinzins de l'espace, c'était ça. Qui interprète ce générique? Quel artiste interprète ce générique des zinzins de l'espace? C'est un Français, un brillant Français qui a produit aucun titre pour Anaïs, Arnaud pour Jean-Louis, Bowie pour Michael, MC Solar pour Catherine. Je sais pas s'il y a bonne réponse. Non, il n'y a pas la bonne réponse, il y a un copain de la bonne réponse. Non, je sais pas. Bowie est en copain de Iggy Pop, c'est Iggy Pop. Iggy Pop. Bon, on oublie, mais ça, en tout cas, Michael, lui, est en tête avec 14 points. Vous avez des questions à plus ou moins 5 points, elles sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Tout le monde peut encore être votre challenger, même Catherine. Mais Catherine, tout à l'heure, vous me disiez que le marathon, on pouvait y arriver si on le préparait. Ouais. Et vous n'aimez pas répondre à mes questions, mais je vous assure que là, dans cette manche-là, si vous aviez préparé un peu le sujet... Finalement, je cherche pas d'excuses, mais j'ai hospitalisé ma mère hier à Brest et je n'ai pas pu... Pardon, ben, je ne savais pas, pardon. Mais je voulais simplement préciser que tous les candidats ont ce thème honnêtement, pour j'ai pas bosser. pu préparer. Pardon. Et, non, mais il n'y a pas de mal. Et souhaiter surtout un prompt rétablissement à votre douce maman, Eh ben, évidemment. je ne manquerai pas. Quelle question pour Catherine? Alors, pour Catherine. Oui, question facile, sinon je vais passer pour un salaud, c'est gentil, merci. Dans la série Alf, quel animal de compagnie le héros extraterrestre tente-t-il d'hypnotiser pour pouvoir le manger? Alf. Carré. Ah non, c'est forcément... Ah, dire, vous ne connaissez même pas le jeu. D'accord. Alors, donc maintenant, c'est forcément cash. Alf. Une souris. Il veut manger un animal de compagnie. C'est un chat. C'est un chat. Pour Anaïs, s'il vous plaît. Merci. Anaïs, dans quelle série télé Fox Mulder a-t-il assisté dans son enfance à l'enlèvement de sa sœur par des extraterrestres? Une série télé? Oui. Avec Fox Mulder. Star Trek. X-Files. Jean-Louis. Alors, si vous vous trompez, Jean-Louis, c'est la fête pour Michael. Il n'a rien à faire, il n'a même pas à répondre. Il laisse passer le train et il est peinard. Jean-Louis, si vous répondez, par contre, vous lui mettrez la pression. Dans quel film de Luc Besson des extraterrestres viennent-ils récupérer 4 pierres magiques cachées sur Terre? Le 5e élément. Parfait. Michael, maintenant, pour être challenger, il faut répondre correctement à cette question. En 2011, pour se faire connaître dans quel pays une marque de voiture imagine-t-elle le passage d'aliens dans le désert de Gobi? Pour se faire connaître dans quel pays une marque de voiture imagine le passage d'aliens dans le désert de Gobi? Je dirais l'Inde. Le désert de Gobi, il est entre la Mongolie et la... Chine. Chine, c'était la Chine. Monsieur Jean-Louis remarié et le challenger. Catherine, Michael, Anaïs, à bientôt. Merci Jean-Louis, voici votre cadeau avant la finale. Jean-Louis au cœur de Savoie-Mont-Blanc, la station village d'Arèche-Beaufort vous offre un séjour d'une semaine de ski pour 2 personnes, comprenant des activités sportives et des dégustations gourmandes au pays du Beaufort. Voilà. Pour Jean-Louis et Françoise, si vous restez mariés encore, évidemment. Donc, en tout, ça fait combien d'années de mariage, alors, vous allez fêter? Ah, si je compte tout, on a 41 ans. 41 ans de mariage.
Question pour vous à la maison. Dans E.T. l'extraterrestre, comment Elliot fuit-il la police avec son ami venu de l'espace? 1. Il s'envole à vélo. 2. Il disparaît en roller. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Un thème qui ignote, c'est celui que Jean-Louis aimerait avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Vous lui donnez une pièce devenue film, des bons mots de politique, les lacs de France ou la belote. La belote. Très bien. Et pour vous? Une pièce devenue film. À suivre donc, une première finale pour l'une comme pour l'autre, c'est après ça. Samedi soir, Garou présente un show exceptionnel. Avec Destination Eurovision, nous allons partir à la recherche de la chanson qui représentera la France. Un jury prestigieux. Isabelle Boulay, Amir et Christophe Willem. Et international. Ciao, buonasera a tutti. Les 9 premiers artistes en compétition. Là, pour moi, c'était carrément fou. C'était vraiment magique. La qualité de ta chanson est vraiment exceptionnelle. Il a tout, vraiment. Moi, je suis OK. C'est vous, chers téléspectateurs, qui aurez le dernier mot pour désigner la chanson victorieuse. Qui sera sélectionné pour la finale? Destination Eurovision, samedi soir à 20h55 sur France 2. J'adore ce dressing. Destination Eurovision avec Schmitt. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, La Madeleine, Melun, Tournus, Nuit Saint-Georges, Écouflant, Beaupré-en-Meaux, Jean-Févriat, Rezé, Elbeuf. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prêt, Jean-Louis? Je suis prêt. Allons-y. Quel nombre dit d'EDER désigne la bonification de points dont bénéficie celui qui remporte le dernier pli d'une partie de belote? Cash, le 10. C'est noté. Combien de cartes un jeu de belote compte-t-il? Cash, 32. On vérifiera. Quelle carte vaut 10 fois plus de points à l'atout que lorsqu'elle n'est pas à l'atout? Cash, le valet. Dans une partie de belote classique avec annonce, combien de points rapporte un carré de dame? Carré. De dame, oui. Pardon. Oui, carré. 100, 150, 200 ou 250. Un carré de dame rapporte 100, 150, 200 ou 250 points. 100. Dans le film La vérité si je mens 2, quelle chanson les héros parodient-ils pendant une partie de belote coinchée? Carré, Nagui. Emmenez-moi, je me voyais déjà, la bohème, formidable. Emmenez-moi, je me voyais déjà, la bohème, formidable. Je me voyais déjà. Et enfin, en 38, qui écrit à propos des accords de Munich, la France est rendue à la belote et à Tino Rossi? À propos des accords de Munich en 38, Carré. la France est rendue à la belote et à Tino Rossi. C'est signé Jean-Paul Sartre, Henri de Monterland, Jean Paulhan, ou André Malraux. Sartre, Monterland, Paulhan, Malraux. Malraux. Qu'en dites-vous, Virginie? Je vais viser plus de 20 points. Quand même. C'est donc un bon score. Vous avez senti qu'il savait jouer ou pas à la belote? Je pense qu'il sait mieux jouer que moi. D'accord. Dans quelle ville américaine se situe Broadway où triomphe la pièce 7 ans de réflexion avant de devenir un film? Cash, New York. Oui. 5 points. Dans la pièce et dans le film Le Prénom, quel chanteur et acteur fait une mauvaise blague? Cash, Patrick Bruel. Oui. Puisqu'il veut appeler son enfant Adolphe. 10 points. Complétez ce que dit le Dr Knock, joué par Omar Sy au cinéma récemment. Et avant lui, Louis Jouvet, les gens bien portants sont des malades qui? Cash, Signor. Oui. 15 points.
Complétez le titre de la pièce de théâtre qui s'est appelée Les Bronzés au cinéma. La pièce s'appelait Amour, coquillage et... Cache, crustacé. Parfait. 20 points. Dans le dîner de con, quel nom de famille de Marlène provoque un terrible quiproquo? Cache, sa sœur. Mais oui. Waouh. 25 points. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était votre première finale. Vous, en tant que championne, lui, en tant que challenger, est-ce que vous allez me faire 30 points? C'est-à-dire le plus gros score pour la première finale? Je ne sais pas. Ça vous tente ou pas? Ça me tente bien. Quelle est la première pièce de théâtre de William Shakespeare que Kenneth Branagh a adaptée au cinéma? Allez, carré. Henri V, Hamlet, beaucoup de bruit pour rien, peine d'amour perdu. Henri V, Hamlet, beaucoup de bruit pour rien, peine d'amour perdu. Hamlet. Parce qu'en fait, il a fait beaucoup de bruit pour rien, il a fait Hamlet, il a fait peine d'amour perdu, mais la première, c'était Henri V. Ah, vous avez tenté le tout pour le tout, mais sûr que lui n'est pas plus de 25 points. Vous n'avez pas pris ce risque-là inconsidéré? Vous êtes sûr qu'il n'a pas 25 points? Et vous? Non. Je n'ai pas joué à la belote depuis. Non, mais apparemment, vous avez des bases, en tout cas. Oui, quelques bases. Vous avez des bases. Vous connaissez le 10 de Der, c'est une bonne réponse. Dernier pli qui rapporte 10 points de plus. Ça, c'est le dernier pli qui rapporte 10 points de plus. Et vous, 5 points. Il y a 32 cartes dans le jeu de la belote, oui. 10 à 25. C'est bien le valet qui vaut beaucoup plus à l'atout, 10 fois plus. 15 à 25, il vaut 20 points à l'atout. Le carré de dame vaut 100 points, c'est parfait. Comme le carré de 10 de roi ou d'as. 18 à 25, ce n'est pas Je me voyais déjà, mais La Bohème qui est parodiée dans La Vérité si je mens 2, la chanson d'Aznavour. 18 à 25. Vous m'avez dit que c'était André Malraux qui avait dit la France est rendue à la belote et à Tino Rossi. Alors cette phrase voulait dire que le renoncement de la France et de la Grande-Bretagne face aux menaces d'Hitler, les accords de Munich ayant abandonné une partie du territoire tchèque à l'Allemagne nazie, et c'est Henri de Monterland qui avait employé cette expression sur la belote. Et Tino Rossi, 18 à 25, joli match et la championne reste championne. Deuxième victoire et 3 300 € pour notre championne. Félicitations. Bon retour et bonnes vacances. Tout va bien. C'est confortable. Et vous avez beaucoup plus que finalement ce que vous pouvez avoir après la négociation. Tout va bien, 3 300 € pour elle. Rendez-vous demain midi évidemment et tout à l'heure, juste après, tout le monde a son mot à dire d'Olivier Mine et Cyril Bodec. Venez chanter, rire et vous amuser avec, n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.